Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Nous poursuivons nos guidances astro pour l'automne 2023. Nous arrivons, comme vous le voyez aussi, du bélier. Il y a un petit reflet. Alors, de ce fait, je ne sais pas si vous voyez parfaitement. Mais bon, on va voir. Alors, le décor, alors si vous écoutez, excusez-moi, si vous avez écouté d'autres signes, ce que je pense qui est sûrement le cas, je vais répéter un petit peu les mêmes choses, mais bon, c'est ça comme ça. Donc, le décor d'automne, j'espère que ça vous plaît. Et puis, là, j'attire votre attention, donc comme chaque fois sur les cartes, que j'ai choisi de mettre en fond d'écran. Ici, savoure la quiétude de l'instant. C'est les deux mêmes phrases que j'avais reçues qui sont en fait les cartes du... Alors, c'est chaque fois, je vérifie parce que j'ai tendance à me tromper. Savoure la quiétude de l'instant, en fait, c'était pour le mois d'août. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, désolé pour le train derrière, hein, la fenêtre est ouverte. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce sont des messages que je fais un partenariat avec Marjorie qui s'occupe du design, du visuel, et sur la base de messages que je reçois. Donc, on s'est aperçu rapidement que ça faisait l'objet d'un thème par mois. Donc, ça a commencé par le mois de juin. Alors, avec la colombe, c'est la colombe, hop, elle me demandait ce que je voyais dans l'instant, c'était une colombe. La colombe est arrivée tout de suite et la phrase a suivi immédiatement. Donc, trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Ça, donc, ça a été le premier message. Le second, donc pour le mois de juillet, c'est ce mot Allegria qui m'était littéralement tombé dans la tête sans préambule et qu'on m'a rappelé, que les guides m'ont rappelé à ce moment-là, donc pour juillet. En ajoutant cette définition, enfin si on peut dire définition, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, que la joie soit, allegria, que la joie soit, et je crois que on peut pas nier que toute la carte respire la joie, l'allégresse, l'allegria, hein, voilà, donc c'est ça. Ensuite, alors pour le mois d'août, savoure la quiétude de l'instant, c'est ça, mais je trouve que ça symbolisait bien l'automne. En fait, le fait de savourer l'instant, de se reposer, de se ressourcer, c'est important. La saison prédispose à ça. Après l'été, avec plus de turbulences, les familles, les visites des uns des autres, enfin, on bouge l'été, ce genre de choses. Voilà. Et puis pour septembre, j'ai pas le format carte postale. Pardon, alors ce sont des formats pour ceux qui découvrent, hein. Format carte postale, format A3, format A4, différents formats de posters. Tout va être sous la vidéo en barre d'infos pour ceux qui veulent commander. Ce sont des phrases vibratoires et c'est pour vous accompagner dans votre quotidien, notamment dans cette transition qui nous conduit à la nouvelle terre. Et on s'est aperçu qu'il y avait, enfin, je me suis aperçu qu'il y avait un fil conducteur en fait. Donc voilà, donc la paix à l'intérieur de soi, la joie, le mode d'emploi, comme je dis parfois, pour arriver à tout ça, c'est de savourer, de savoir se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Et puis septembre, c'est le fait de lâcher prise. Alors, je ne l'ai pas en format carte postale, mais je vais vous le montrer. Le poster, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui était derrière moi pour le live, en format poster donc. Voilà, le voici en format poster. La phrase donc qui m'avait été donnée, c'est « Tel voile au vent se laissant porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise. » Voilà, et on va poursuivre. Je vais revenir sur le tirage. Et nous allons donc enchaîner justement avec le tirage. Donc pensez-y, en tous les cas, ces cartes, ces messages vibratoires sont vraiment... moi, je les ai reçus, c'est énergétique, je les ai reçus avec... ça a été fait avec beaucoup d'amour, de belles énergies. Les messages sont vraiment... ça passe par mon canal. Ce que Marjorie traduit via les dessins, ben c'est pareil, elle le fait avec son cœur, elle en tout cas, et c'est elle qui m'avait proposé ce projet, donc qui est enthousiasmée à cette idée. Donc il y a beaucoup de belles intentions et c'est vraiment vibrant, on va dire, hein. Voilà,
et pour vous accompagner dans le quotidien. Je vous dis souvent, les cartes, on peut les mettre dans des livres comme marque-page, on peut les emmener, les mettre près de son lit, de son bureau, les offrir. Les posters, c'est encore plus de présence, ça rayonne carrément dans une pièce, enfin voilà. Voilà, que chacun trouve ce qu'il veut, s'il a envie. Évidemment, les commandes par lot, j'oubliais, je vous récapitule un petit peu tout ça. Souvent, les personnes commandent les cartes par lot, justement, parfois des posters, mais c'est plus souvent les cartes. Et évidemment, il y a un prix régressif à ce moment-là, et ça se répercute au niveau du panier. Ça fait des économies, si on peut dire. Voilà, quand on commande en lot. Bon, allez, j'arrête maintenant. Maintenant, je poursuis. Alors, c'est étonnant, il y a plein de choses similaires, enfin, qui ressortent dans ces 3 mois qui arrivent. Je pense que c'est lié, ben, c'est les énergies ambiantes, hein, de toute façon, parce que les signes sont impactés. Alors, l'autre jour, je voyais les vidéos, l'ensemble des vidéos, c'est pas moi qui choisis quand ça s'arrête. YouTube, ça, c'est sur une photo. Ben, à un moment donné, c'était sur 3 vidéos, 3 fois la même carte. La carte du changement positif pour les personnes. Mais le changement avant-après, c'était impressionnant. Bon, bah, il y a une autre carte qui ressort souvent, c'est celle que vous avez, les béliers. C'est la notion de justice, de procès ici. Bon, les mots-clés. Alors oui, pardon, je vous montre. Ce matin, c'est pas... Hop là, ce matin, vraiment, c'est pas ça. Enfin bon. De vous à moi, de Claude Alexis. Voilà cet oracle, en fait. Ensuite, alors... Oui, il y a des mots-clés, donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Moi, j'avais rajouté justice parce que c'est pas forcément un procès. Ça peut être un procès, évidemment. Alors, encore, comme je dis, répète souvent, c'est une guidance générale. On va pas prendre forcément tout à chaque détail et pour chaque personne, adaptez-le. Mais là, c'est vraiment... Et il y a plusieurs personnes, hein. Je pense que dans l'automne, il y a des procès qui vont aboutir, des jugements, des choses comme ça. Et l'année 2023, de toute façon, est propice à ça pour le collectif, déjà. On le sait, en ce qui concerne les répressions dites sanitaires qui avaient été mises en place, plein de choses comme ça, ce qui s'est passé au niveau des injections aussi. Donc, il y a des choses qui sortent maintenant. Est-ce qu'à la rentrée, alors là c'est sur le plan individuel, est-ce qu'à la rentrée vous serez concerné par ce genre de choses ou toute autre chose? Comme je disais pour notre astro-guidance, pardon, ça peut être tout à fait un divorce qui aboutit à propos d'une pension, quelque chose comme ça, ou bien que justice va être faite. Je vous brosse tous les cas de figure puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et pareil, sous la vidéo, en barre d'infos, sera noté pour me contacter si vous désirez une guidance plus approfondie et plus personnelle, évidemment, personnalisée. Donc, tout de suite sur vous, sur ce qu'on appelle habituellement dans les guidances privées la carte du consultant, les béliers, vous avez cette notion de justice ou de procès qui arrive là. Il y a un personnage féminin qui est là. Bon, là, on nous dit une blonde, mais bon, cheveux clairs, hein, on va dire. Et par extension, c'est tout simplement une femme. Hein. Il y a une femme, ça implique une femme. Hein. C'était insistant là aussi. Par contre, ben, ça fait 3 signes d'affilée où il y a des choses pas forcément positives. Donc là, cette carte-là, vous voyez, elle s'appelle danger, mais moi, je dis jamais danger. Vous savez que c'est important, la vibration des mots. Je dis passage délicat, parce qu'on le voit ici, c'est un passage délicat. Voilà, certes, ça peut être dangereux, mais délicat. Si on fait bien attention, on met les pieds et de bien garder l'équilibre, le soleil est néanmoins à l'horizon. Et puis, c'est sécurisé. Des personnes nous attendent de l'autre côté. Donc, c'est juste de prendre des précautions. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la justice, c'est délicat. En carte centrale, alors cette carte visite d'un prêtre, en fait, c'est tout ce qui porte un uniforme. Elle est sortie aussi pour d'autres, et pareil, moi je ressens fortement, ou un avocat, ou un juriste, quelque chose comme ça, vous voyez. La police, on peut passer aussi ça pour certains, j'espère que non. Hein. En tout cas, ouais, en tout cas, c'est ça. Normalement, ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, c'est une carte neutre, mais elle n'est pas entourée de cartes négatives, si ce n'est de faire attention quand même. Et puis, alors j'ai voulu recouvrir, parce que vous savez que j'aime pas vous laisser sur des notes un petit peu négatives, moins positives, on va dire, ben en fait, ça m'a fait l'inverse. Ça m'a sorti même 2 cartes, alors je me suis dit, bon, c'est bon, pareil pour les précédents, je sais plus quel c'était Sagittaire ou, pardon, ou les Capricornes, mais en tout cas, ça sortait trahison et mensonge. Et vous, ça a été pareil, alors désolé. C'était pas la peine, c'est comme si je disais au guide, s'il vous plaît, c'est bon, ils ont compris là. Mensonge, trahison, c'est pas la peine de mettre les deux. Bon, donc ça a recouvert avec ça. Soyez prudents.
Hein, comme je dis parfois, vous êtes averti, un homme averti en vaut deux. C'est pas la peine de psychoter non plus ou de devenir parano. Mais en tout cas, là, ça parlera, encore une fois, c'est une guidance générale, ça parlera à certains d'entre vous. Si vous êtes déjà en cours de quelque chose à régler, là, dans un procès ou un jugement en cours ou quelque chose comme ça, ou peut-être ça va se présenter à vous, on vous dit juste d'être prudent. Peut-être par rapport à cette personne, ou cette personne est impliquée, là. Peut-être l'avocat qui est pas fiable aussi. Parfois, j'ai eu une personne en guidance il n'y a pas longtemps. Son avocate s'est bien fait du beurre sur son dos et ne l'a pas défendu, ne l'a pas représenté de la bonne façon. Hein. Par exemple, vous voyez, c'est un exemple qui me vient parce que c'est assez récent ça. Mais voilà, et ça ressortait dans le tirage de cette personne. Et donc, quand elle m'a expliqué le fin mot de l'histoire, ben, je comprenais pourquoi les cartes étaient comme ça. Vous voyez? Donc, ça peut être plusieurs cas de figure, encore une fois. Vous voyez, il y a la notion de dispute, là. Je suis désolée, hein, j'aime pas quand ça fait ça. Vous voyez, les béliers, on s'affronte avec quelqu'un. Et ça peut être, l'amitié peut être en jeu. C'est à côté de la carte de l'amitié, un homme. Ici, c'est un homme jeune, mais bon, voilà. Peut-être juste plus jeune que vous, quoi, pour vous donner des indications, mais c'est une guidance générale, donc ne prenez pas au pied de la lettre comme dans une guidance perso. Hein. Et même dans une guidance perso, un homme jeune, quelquefois, ça va être... C'est comme la blonde, hein. Ça peut être les cheveux très clairs, ça peut être les cheveux blancs, les cheveux gris, châtains. Mais là, encore plus, pour général, on va juste dire une femme. Voilà, une femme. Et ce passage délicat, c'est dû à du mensonge. Il y a pas, tout n'est pas dit, ou au contraire, on vous cache des éléments. Hein. Désolé les béliers, hein. Là, là, j'aime pas ça. Heureusement, il y a des bonnes choses qui arrivent après. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors, voilà. Donc ça, l'amitié vous sera d'un grand réconfort. Ça, c'est une amitié fidèle. C'est une carte positive. Néanmoins, il peut y avoir des disputes. Alors, soit avec ce personnage-là, avocat ou juriste ou quoi qu'est-ce que, il y a un conflit, il y a quelque chose. L'amitié, on va vous aider. Vous voyez, soit il y a une dispute avec l'amitié, mais je ne crois pas que cette carte est positive avec un ami ou des amis. Soit un ami fidèle va vous aider. Vous voyez. Voilà, ça se termine sur ça. Donc, moi, j'aime à penser que c'est ça. Encore une fois, il y a plusieurs cas de figure ici. C'est une guidance générale. Mais voilà, je pense plutôt que c'est cette association, c'est ces deux cartes-là. Vous voyez, on est obligé de faire concis. Voilà. Donc, voilà comment ça se présentait. Je vais je vais mettre comme ça pour que vous voyez ensuite via, pardon, hop, regardez, il y a des cartes sympas. Vous voyez, regardez ça un peu. Donc, au final, je pense que vous gagnez là. Parce que l'abondance, en carte centrale, c'est important. Donc, via le petit oracle de cristal-ange ici, le petit oracle Pouquet, pas encore édité. Donc, c'est pas à l'ordre du jour, vu qu'on est très occupé avec tout ça, et que ça demande pas mal d'énergie, de temps, etc., d'investissement. Alors, la première carte, ben, vous le voyez. Quand je vous disais que ça va mieux, on respire là, hein, deuxième partie. Alors, peut-être là, on est au niveau... J'ai dit septembre dans une autre guidance. Ben non, on est... moi, quand je tourne la vidéo, on est fin septembre. Donc, non. Peut-être là, c'est octobre, peut-être c'est novembre. Il y a 3 parties. Et là, décembre. Mais c'est pas vraiment comme ça non plus. Hein. C'est pas balisé, comme je dis parfois. En tout cas... Ici, on avance dans le temps, il y a un cadeau qui arrive. C'est quand même en dessous de la justice, vous voyez, donc ça peut être lié, ça se finit bien cette histoire-là, vous voyez. Un cadeau, un bonheur arrive dans votre vie. Et encore une fois, c'est une guidance générale, ça peut être dissocié, c'est pas forcément lié. Mais souvent, c'est intéressant de voir en verticalité. Pas toujours, mais là, ça l'est. On vient vous dire que vous aurez... alors là... C'est complètement différent, mais on vient vous parler de votre clairvoyance, de votre sagesse, votre intuition. Peut-être que grâce à ça, grâce à votre clairvoyance, le fait de vous fier à votre intuition, à votre sagesse intérieure, il y a ce cadeau qui va arriver. Il y aura, parce que vous aurez été prudent justement par rapport à ce passage délicat, par exemple, en vous fiant à vos ressentis. Quand vous ne sentez pas une personne, vous la sentez pas, vous la sentez pas. C'est pas un jugement, hein. C'est fiez-vous à ce que vous ressentez. Ça n'a rien à voir avec de la haine ou quelque chose comme ça. Moi, pendant des années, le côté hypersensible, il y a plein de choses que je ressentais et je refusais parce que j'avais l'impression de juger les personnes. Ben non, mais en fait, je ne me trompais pas. C'était ça. Alors, de ce fait, on peut se protéger, vous voyez. A contrario, ben, on ressent des personnes qui sont bien, etc. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, bon, c'était une petite parenthèse. Si ça peut vous aider... voilà, ça c'est un atout. Pour vous, c'est un atout. En plus d'un cadeau qui va vous arriver, d'un bonheur qui arrive dans votre vie,
Donc, soyez conscient de ça, faites-vous confiance, c'est ce qu'on veut vous dire là, hein. Sagesse, intuition, clairvoyance. Il y a l'amour aussi qui arrive là, hein. Donc, l'amour, si vous êtes en couple, ben, ça se passe bien, ou ça va être renforcé, ou un élan nouveau. Mais il y a ce petit message important. Et puis, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est l'amour qui arrive dans votre vie, la carte 7. Hein, très beau chiffre. On vient quand même vous rappeler la condition sine qua non, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, sine qua non, c'est apprendre à s'aimer soi-même et le b.a.-ba de l'amour. Et en plus, ça vient parfaire l'amour à l'autre. Donc, c'est important comment dire, de vous aimer. C'est la condition-là. Si vous ne vous respectez pas vous-même, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas suffisamment de dignité, d'amour propre, hein, voilà, amour propre, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est, c'est aimer soi-même. On ne dit pas d'être égocentrique ou de se regarder le nombril, d'être nombriliste, mais de s'aimer suffisamment pour être respecté, pour se respecter. Et à ce moment-là, vous attirez à vous la bonne personne. Ça devient classique, ça, maintenant, parce qu'on en parle souvent, mais c'est vérifiable, on le voit, ça produit du fruit. Donc là, l'amour est là, dans la ligne de temps dominante, l'amour est là, mais respectez-vous, voilà, etc. En carte centrale, donc vous voyez, ça peut avoir rapport avec tout ça, ou pas, c'est indépendant, il y a l'abondance qui arrive, donc c'est super sympa, c'est l'abondance financière, c'est tout, hein. C'est vraiment très riche, abondance, ça peut être le fait d'être comblé, comme je dis parfois. On vous rappelle quand même ça, sois positif, et un état d'esprit positif, parce que tout comme un aimant, tu vas attirer ces choses-là, ces bonnes choses à toi. C'est important dans cette partie délicate, là justement, vous voyez, de vibrer le positif, tout en étant en alerte, en s'écoutant, quand on ressent des choses, ou qu'on ne ressent pas une personne, ou qu'on ressent qu'on nous ment, ou que c'est pas net cette histoire, qu'il faut vérifier tout ça. Cultivons un état d'esprit positif et vibrons ça. Ne soyons pas dans le défaitisme, dans le négatif, parce que sinon, ça va attirer l'inverse, voyez. Si vous voulez attirer des cœurs et des étoiles, comme là, du positif, comme les membres, ben, c'est important d'être positif. Autant que faire se peut, on ne va pas vous dire d'être tout le temps dans le « je vais bien, tout va bien », vous voyez le truc. Bon. Mais enfin, l'univers ne s'y trompe pas, hein. Physique quantique, ça ne se trompe pas. On ne peut pas tromper ça. C'est vraiment ce qu'on vibre, hein. À un moment donné, on vous dit qu'il y a besoin de temps et il y a besoin de lâcher le passé. Donc, patience. Vous verrez pourquoi, mais patience. Peut-être en rapport le temps. On sait que c'est long, par exemple, la justice, ce genre de choses. Mais toujours est-il, un peu de temps, vous voyez, voilà, besoin de temps. Et puis, il faut savoir se délester du passé à un moment donné. C'est le meilleur moyen d'avancer. On ne regarde plus là tout ce qui a induit cette histoire de peut-être de nécessité de faire justice, tout ça. On lâche et on avance. Sinon, ça freine. Voilà. Donc, c'est comme ça que, voilà, lâcher le passé comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est délétère d'avoir des pensées négatives par rapport au passé. Vous voyez, ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Voilà ce qu'on pouvait dire avec tout ça. Et on va voir maintenant avec l'oracle de l'Oshozène. Hop, voilà. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un bon aperçu. Alors, la carte qui ouvre la marche ici, qu'on ne voit pas, qui est dans l'angle mort, regardez, c'est pas beau ça? Vous avez 2 fois le thème de l'abondance. Vous l'aviez en carte centrale, s'il vous plaît, qui a toute son importance, vous vous en doutez. Et vous l'avez en tête de cette 3e rangée, là, peut-être au niveau de décembre, ou quoi. En tout cas, vous serez bien à ce moment-là. Je suis en train de penser qu'il y a les primes de fin d'année, peut-être, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. En tout cas, on va vous rassurer si vous aviez des inquiétudes. C'est l'abondance. Pareil, c'est tous azimuts parce que regardez la fleur de lotus épanouie. C'est pas que matériel. Regardez aussi cette notion de canal arc-en-ciel là au-dessus de ce personnage. Il est comme un nabab, mais il y a aussi une dimension spirituelle là-dedans. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, vous verrez bien comment ça s'adapte à vous selon comment vous êtes, quelles sont vos aspirations. Alors là, tout à l'heure, par contre, là, ça change de... Là, ça va être ensemble, ça, hein, tout ça. Regardez. On a voulu vous dire, t'inquiète pas, l'abondance est là. Mais là, on passe à autre chose. Ici, il y avait la lutte, vous vous rappelez, il y avait un conflit, il y avait quelque chose, on en vient aux mains. Ça ne veut pas dire au sens propre que vous en viendrez aux mains, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, il y a un sérieux conflit là. Ça revient là, hein. La lutte, la lutte. Alors, on vous dit, en somme, les béliers, alors qu'est-ce que j'ai noté, moi?
Où est-ce que je l'ai mis le post-it? J'avais noté quelque chose d'intéressant que j'avais reçu. Ben, je ne l'ai plus. Ben, je ne sais plus. C'est comme, j'espère que vous serez pas dans une phase de déprime ou en tout cas de négatif, parce qu'on vous a rappelé ici le positif. Donc vous êtes prévenus, encore une fois, soyez vigilants, parce que, ou d'être dans la lutte avec d'autres, ou d'être, vous voyez, là encore, dans l'ombre, derrière, on voit ça. Ne rentrez pas dans un esprit de lutte, vous voyez, esprit de compétition aussi, comparaison. Si vous êtes roseau, vous n'avez rien à envier aux chênes. Si vous êtes chêne, vous n'avez rien à envier au roseau. Chacun a ses qualités propres. Le roseau ploie, le chêne, sous la tempête, le chêne lui est plus fort. Enfin, mais chacun a ses atouts. Voyez, projection. Ne regardez pas les autres pour vous comparer. Ne vous projetez pas. Ne voyez pas l'autre si vous sert de miroir, ok. Mais si c'est constructif, ok. Mais si c'est négatif, au fait, en fait. À l'inverse, c'est pas bon, vous voyez. Peut-être vous voyez des défauts de l'autre, en fait, c'est quelque chose que vous avez vous à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être chercher du négatif dans l'autre ou voir du négatif, et en fait, c'est en vous qu'il y a cette ombre. Je suis désolée, mais il y a tout ça qui sort, ça marche ensemble, tout ça. Regardez, il y a quelque chose qui va pas bien à ce moment-là, pour certains béliers. J'espère que justement c'est fait pour vous. Voilà, vous broyez du noir, point d'interrogation. Voilà la phrase. Est-ce que vous broyez du noir, les béliers, à ce moment-là? Donc on vous dit attention, hein, redresse le tir, c'est encore temps. La guidance, ça sert à ça sert à guider. Tout à l'heure, on vous parlait de vous dessaisir du passé, des feuilles, de vous dépouiller, de ne pas regarder, de lâcher le passé. Et là, l'attachement au passé revient. Vous voyez, de ce fait, certains d'entre vous peuvent être emprisonnés dans toutes sortes de choses. Ce qu'on m'a dit, le mal qu'on m'a fait, le mal qu'on m'a dit, je m'en sors pas, la tête prise dans tout ça. Lâchez prise, en parlant de tête prise, lâchez prise, vraiment, lâchez le passé. Ça revient, hein, je ne sais pas vraiment dans quoi vous serez. Les béliers, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, ben, c'est dommage tout ça, hein. C'est dommage, mais allez, positif. L'abondance est là. Voilà. Bon, il y a l'amour aussi. Hein, l'abondance, c'était aussi à nouveau là. Donc, vous avez des raisons. Focalisez-vous sur le positif. Il y a des raisons d'être bien quand même. Hein. Voilà. Vous allez... Ouais, ça marche tout ça ensemble. Le fait d'être tout le temps, ça tourne, le mental, ça tourne, on roumègue. Chez nous, on dit on roumègue, on ressasse le passé, on ressasse, et peut-être j'aurais dû faire comme ça, peut-être j'aurais dû faire comme ça. Ou s'il ne m'avait pas dit ça, ou si elle ne m'avait pas dit ça, s'il n'avait pas fait ça, ça ne serait pas arrivé, c'est sa faute, c'est ceci, ou j'aurais pas dû, ou elle n'aurait pas dû, ou il n'aurait pas dû, bref. C'est épuisant. C'est épuisant, l'épuisement. Et on peut se sentir très seul. Alors, je suis désolée, il y a eu toutes ces cartes-là. C'est un avertissement, hein. C'est rare quand c'est autant, mais ça se suit. C'est comme si les guides avaient voulu vous encourager d'abord, être sympa. Allez, l'abondance est là, haut les cœurs, voyez? Haut les cœurs, l'abondance est là. Mais ne rentrez pas dans un esprit de lutte ou de compétition. Chacun a ses qualités, ne faites pas, ne prenez pas les autres, ne regardez pas l'autre, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu la même chose que je ressens, ce qu'on me donne là en rapport avec ça. Ne restez pas attachés au passé, tout ça, voilà. Et l'abondance sera là, mais attention à tout ça, vous voyez? Voilà ce qu'on peut dire avec ça. Oui, je vérifie un petit peu tout ça. Bon, on va voir un petit peu maintenant. Donc, on vous parlait du sentimental déjà quand même ici. Hein, c'est quand même positif, là. On va voir maintenant, pour terminer, avec les anges de l'amour. Voilà, pour avoir des détails. Donc, je demande chaque fois 2 cartes. Là, elles se sont présentées l'une après l'autre très distinctement. La première, c'est la notion de chimie, d'attraction mutuelle. Vous voyez, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est-à-dire, il y a de l'amour dans l'air, il y a cette sorte d'amour magnétique, là où ça match tout de suite. Vous voyez, c'est attractif, c'est magnétique. C'est magnétique, il y a de la chimie dans l'air. Bon, bah écoutez, tant mieux. C'est quelque chose auquel on ne peut pas résister. Voilà, on vous parle de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ben, on vous invite à faire un effort. Hein, et on vous dit, mais dis donc, oui, le grand amour, ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, par lesquelles tu dois passer. À un moment, vous donnez besoin de temps. Pour certaines choses, il y a besoin de temps.
Ça en fait partie, le sentimental. Il y a des étapes. Il ne faut pas être trop pressé. Quand on est trop pressé, si on n'a pas guéri, par exemple, ces blessures de cœur ou qu'on n'a pas appris à s'aimer, à se respecter, on va attirer à soi n'importe qui. Des personnes qui... Et c'est pas bon. Donc, il y a des étapes à respecter pour attirer le véritable amour à soi, celui qui nous correspond. Tant pis si ça prend un peu plus de temps, parce que sinon, si c'est pour se casser la figure après ou pour souffrir davantage, c'est pas la peine, voyez. Donc, on vous invite ça, pour certains d'entre vous, faire un effort, ça vaut la peine. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, prenez ce qui vous parle, peut-être vous vous sentirez concerné par aucun d'entre ça. Maintenant, c'est sur les 3 mois, hein. C'est pas pour maintenant, voilà, ça commence à peine. À savoir que l'automne, ça va du 23 septembre, donc on a déjà passé là, au 22 décembre quand même malgré tout, hein. Voilà, je vais vous souhaiter un très bel automne malgré tout, donc que justice vous soit faite, que vous lâchiez le passé, que de beaux cadeaux arrivent dans votre vie, et puis je vous dis à très bientôt.